Ça vous est déjà arrivé de perdre un trade alors que votre analyse était la bonne? Avoir cette frustration de passer à côté d'un trade gagnant? Il est temps de mettre un terme à ça. Enfin, dans le domaine du possible. La perte zéro n'existe pas, mais il est possible de rendre votre trading plus qualitatif. Vous avez été nombreux à me demander du contenu sur les order blocks. Qu'est-ce qu'un order block? Comment trader avec les order blocks? Vous voulez savoir comment identifier l'intention des banques, suivre le mouvement des institutionnels? Ça tombe bien car à la fin de cette vidéo, vous saurez identifier les order blocks sur n'importe quel graphique et je vous réserve aussi un bonus. On commence avec la définition d'un order block. Qu'est-ce qu'un order block? Un order block, en français tout simplement, c'est un bloc d'ordre. Donc un bloc d'ordre, c'est tout simplement un cumul d'ordres, c'est-à-dire qu'on a une quantité intéressante d'ordres dans une même zone de prix qui vont venir se déclencher. C'est véritablement la trace que laisse derrière elle la smart money, c'est-à-dire les gros capitaux. On peut les appeler les institutionnels, les banques, les hedge funds, etc. etc. Mais c'est tout simplement les plus gros capitaux qui s'expriment sur les marchés pour des achats, pour des ventes dans des zones où vont se concentrer une certaine quantité d'ordres. Et ici, ça nous laisse littéralement une trace sur nos graphiques. C'est également donc, je vous le disais, une zone de déclenchement d'ordre, bien évidemment, et c'est aussi ce qu'on appelle une zone de supply and demand optimisée. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une zone de supply and demand, c'est des zones autour des sommets et des creux sur les marchés auxquels on a eu une interaction des acheteurs ou des vendeurs, les supply pour les vendeurs, les acheteurs pour les zones de demande, et on va retrouver ça autour de certaines zones support et résistance. Mais ici, attention, les order blocks sont donc de la famille des zones de supply and demand, mais c'est une version nettement plus optimisée, nettement plus aussi qualitative. On va avoir une zone bien définie avec ces order blocks. Alors on peut se poser la question, où trouver ces fameux order blocks? Alors on les trouve sur n'importe quel graphique, sur n'importe quel actif. Pourquoi? Parce que ça sera la traduction du comportement des acteurs de marché quand ils vont injecter des gros capitaux, quand les gros poissons sur le marché vont injecter des capitaux, vont déclencher une certaine quantité d'ordre, on va avoir ces mouvements qui est l'origine en fait de gros mouvements sur les marchés. On va le voir dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets. Plus précisément, on va trouver ces order blocks aussi sur les marchés selon la tendance. On va avoir des order blocks qui vont permettre de déclencher des ordres d'achat, des order blocks qui vont permettre de déclencher des ordres de vente. On va être aussi intéressé à regarder ce que je vous disais un peu précédemment au niveau et autour de ces fameux sommets de marché et de ces creux de marché où vont se trouver des zones de supply and demand, mais ici optimisées puisqu'on va aller à l'intérieur de ces zones identifier des order blocks. Et bien évidemment, ça va susciter des mouvements importants. Donc ces order blocks seront à l'origine même de ces mouvements impulsifs qui vont former très souvent de larges bougies haussières ou baissières importantes sur les marchés. Alors, comment identifier les order blocks? On va regarder des graphiques en chandelier japonais. Ces graphiques en chandelier japonais vont nous permettre d'avoir une identification simple de ces order blocks, puisqu'on va avoir l'ouverture de la bougie, le point le plus haut, le point le plus bas, et puis la clôture. Ça va nous aider à identifier ces order blocks, vous allez le voir. Attention ici, on va pas faire attention particulièrement à la couleur de la bougie. Si c'est une bougie baissière ou une bougie haussière, on va surtout s'intéresser en fin de compte à la dernière bougie de baisse avant la hausse. Ça, c'est pour un exemple bien sûr d'order block dans lequel on va vouloir acheter le marché. On va aussi pouvoir appeler ça le dernier sell avant le buy. Et bien évidemment, ça va fonctionner pareil de l'autre côté, bien sûr, puisque la dernière hausse avant la baisse, c'est pour un exemple, bien sûr, d'order block qui va nous intéresser pour de la vente. Et on pourra aussi appeler ça le dernier buy avant le sell. Voyons concrètement comment dessiner un order block. Vous voyez la formation ici de plusieurs bougies. On va regarder le high et le low de la dernière bougie de hausse avant la baisse. Et je vous disais précédemment, la couleur ne compte pas. Regardez ici, c'est cette zone qui apparaît qui va nous constituer donc l'order block en question. Pourquoi? Parce que la dernière bougie à être montée le plus haut ici est bel et bien la bougie rouge, et ensuite c'est celle-ci qui a clôturé fortement à la baisse, et derrière on peut avoir donc un mouvement impulsif. Mais la formation et surtout comment on va dessiner en fait l'order block, c'est vraiment en prenant le point haut, le point bas de la bougie qui a fait le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ça vous dit de regarder maintenant l'exemple haussier? Du côté de la hausse, c'est exactement la même chose. Plusieurs bougies ici, vous le voyez, je vous laisse deviner, la bougie qui nous permettra de dessiner l'order block ici, c'est bel et bien la bougie verte. Cette bougie verte ici qui a un point bas, le dernier en fait point bas réalisé. Donc on va regarder également le high et le low pour dessiner l'order block, mais là vu qu'on est dans un exemple haussier, on regarde le creux le plus bas de la bougie,
on ramène jusqu'au point le plus haut et on a toute cette zone qu'on peut décaler sur la droite du graphique pour identifier cette zone order block. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la théorie des order blocks, comment les utiliser vraiment dans votre trading, dans vos investissements, etc. Je vais vous montrer deux manières d'utiliser les order blocks et je vous montre aussi un bonus qui va vous aider à trouver des order blocks de qualité. On va déjà parler du bonus. Le bonus ici, pour bien comprendre comment trouver des order blocks de qualité, c'est de suivre et de faire attention à la cassure de structure. On va regarder dans un marché qui est en tendance haussière la cassure des sommets précédents pour dire qu'on a cassé la structure, en anglais break of structure, et on a bien sûr ce diminutif BOS. Si on continue de casser la structure sur le marché, c'est qu'on a des mouvements impulsifs intéressants et qu'on a une tendance qui continue. Si on regarde l'exemple ici théorique que j'ai sous les yeux, on va avoir ici la cassure de ce sommet ici, la cassure de ce sommet par là, la cassure ici, voilà, hop, là celui-là, et ici, la cassure par exemple de ce sommet-là. Très bien. Ça justifie d'autant plus la création ici, possiblement, d'une zone order block, puisqu'on est venu casser ce sommet-là juste avant. Donc cet order block est un order block nettement plus de qualité que si on identifiait tout simplement, et je vais vous faire un exemple ici, un order block par exemple juste ici, ou même juste ici, d'accord? Donc ici, des order blocks de qualité, c'est ceux qui vont permettre la cassure de la structure, c'est-à-dire dans un marché haussier d'un sommet, dans un marché baissier d'un creux. Ensuite, les order blocks donc, peuvent être utilisés de deux manières différentes. On va retrouver ici la possibilité directement d'avoir un signal d'entrée avec ces order blocks. On va nettoyer ça et je vais vous montrer ça bien sûr tout de suite. Cette zone donc étant zone order block depuis le creux ici qui a suscité donc la percée de ce sommet là, cassure de structure. On va retrouver donc le dernier sell avant le buy, imaginons dans cette zone là. Première solution possible pour utiliser un order block en trading, c'est de l'utiliser directement comme une zone où on va placer un ordre en attente. Donc ici, on va pouvoir par exemple placer un ordre en attente d'achat dans cette zone-là, juste au-dessus de la zone. On pourra même utiliser, et là il y a différentes façons de faire bien sûr, on le verra et on aura l'occasion d'en parler de différentes vidéos, parce que le Smart Money Concept est un sujet dont on va énormément parler suite à vos nombreuses demandes. D'ailleurs, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo pour pouvoir me faire des retours bien sûr et que je puisse vous délivrer le contenu dont vous avez besoin. Et ici, du coup, on peut par exemple placer avec un petit peu de marge de sécurité quand même ici sous l'order block le stop loss d'une position ordre en attente à l'entrée de la zone et on peut aller targeter par exemple ici tout simplement le niveau du dernier sommet ici pour cette première version en tout cas dans laquelle on peut utiliser un order block pour directement prendre une position sur ordre en attente. Donc ici clairement dès qu'on a en fait cette zone de structure qui est cassée comme ça, on peut attendre tout simplement que le prix revienne dans la zone et en attendant ça on peut placer l'ordre en attente ici. C'est une des manières, en fait c'est la manière la plus directe d'utiliser un order block. Je pourrais même dire un peu plus quand même malheureusement la plus agressive, puisque la deuxième solution ici va être tout simplement d'utiliser cette zone ici order block comme une zone rebond possible. Je parle de rebond puisqu'on est dans une tendance haussière. En tendance baissière, on pourrait parler clairement de rejet possible de la zone. Et à partir de là, eh bien, on pourrait attendre d'avoir dans cette zone, donc ici, soit un petit retournement de marché ou tout simplement même des figures chartistes ou des formations de chandeliers japonais en particulier pour trouver un rebond et suivre ce mouvement-là. Mais ne pas rentrer en fin de compte directement sur ordre en attente, d'aller tout simplement regarder, de voir ce qui se passe dans cette zone-là, puisque dans le cas où on passe au travers sans se retourner, on est au moins protégé de cette manière-là. Donc voilà les deux façons d'utiliser ici pour ma part un order block. Si on regarde ici la tendance, on est dans quelle tendance? Ce qu'on lit principalement en fin de compte, c'est qu'on a un mouvement de hausse important ici, de baisse, de hausse, de baisse et qu'on continue comme ça. D'accord? À partir de là, on regarde la structure qui est cassée sur le marché. Donc on va regarder que ce dernier sommet par exemple ici, il est cassé ici. D'accord? Et le dernier mouvement, en fait, avant cette cassure, le dernier sell avant le buy qui a permis en fin de compte quelque part la cassure de cette structure, c'est bel et bien cette zone que vous retrouvez ici. Donc là, quand on regarde la formation des bougies, on s'aperçoit que le dernier point bas, c'est bien celui-ci. Donc là où le marché, et on ne fait pas attention particulièrement à la couleur, le marché est venu descendre jusqu'ici pour mieux ensuite casser. Et du coup, c'est cette fameuse bougie qui va nous permettre d'identifier un order block permettant la cassure de structure. Donc c'est un order block forcément de meilleure qualité que si on prenait un order block dans n'importe quelle partie du mouvement, on va dire.
Et à partir de là, cet order block, il est ici, dessiné sur cette bougie-là. Et donc, si vous voulez que je vous redessine la zone pour un exemple ici concret, on prend tout simplement le point haut, le point bas ici de cette bougie-là avec un rectangle. Et on va pouvoir, comme ça, élargir la zone et attendre de voir ce que fait le marché une fois qu'on revient dans cette zone. Là, on a une formation avec une bougie mèche, avec ordre en attente, par exemple, comme je le disais dans la première version. Hop, retest du dernier sommet. Donc là, on a des beaux ratios sur ce genre de position-là. Ça, c'est un ratio à 4,88. Alors, on est sur du H4. Ensuite, ici, on va avoir, pareil, un ratio intéressant. Donc, si on met ça comme ça, hop, juste comme ça. Alors, un ratio déjà un petit peu moins intéressant, mais on n'est pas loin des 1, des 2, donc 1,89. Donc là, pareil, si je vous mets ça comme ça, hop. Après, on atteint la target ici. Vous devez certainement désormais comprendre cet exemple ici que je vous ai montré au tout début de la vidéo. C'est un exemple dans lequel on avait une zone ici de résistance, qui est passée bien sûr ici zone du coup support par la suite, mais qui est une zone qui n'a pas tenu. Et oui, les zones support-résistance, comme tout dans le trading, bien sûr ne fournissent pas 100% de réussite. Donc ici on a un petit rebond, mais on n'est pas capable d'aller chercher le sommet ici. Regardez, je pense que maintenant ça va commencer à faire tilt dans votre esprit, puisque en fin de compte vous allez voir que juste en dessous, donc le dernier mouvement, d'ailleurs ici regardez le dernier mouvement de baisse avant la hausse et cassure de cette structure, c'est bel et bien autour de cette bougie ici. Donc cette bougie là va constituer notre zone order block et vous voyez bien qu'on vient taper la zone order block. D'ailleurs ici on va s'ajuster un petit peu par là. Voilà, on vient taper la zone order block ici pour réagir. Donc en fait on a piégé la zone de support qui était cette zone juste là pour venir dans la zone order block, et vraiment une fois qu'on est de retour dans le mouvement impulsif qui est en fait déclenché par les gros capitaux sur le marché, puisqu'il faut, je vous rappelle, des gros capitaux pour permettre un mouvement de hausse comme ça, casser la structure et monter aussi fort. Quand on revient dans la zone, eh bien il y a des achats encore qui peuvent se faire tout simplement. Très bientôt, je vous expliquerai exactement l'ADN même et la construction même d'un order block dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à regarder ces deux autres vidéos, des vidéos tuto très importantes pour ma part sur la chaîne YouTube pour continuer d'en apprendre un peu plus.